Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, maître absolu des circonstances. Par la grâce infinie de qui, amis jeunes, nous vous retrouvons cet après-midi dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active, le rendez-vous hebdomadaire que vous donne chaque vendredi l'Association des étudiants musulmans du Niger en collaboration avec nos groupes radio et télévision Bonferré. Aujourd'hui, nous vous entretenons sur un sujet qui concerne votre association, l'AMN. Il s'agit de nous interroger quelques années d'existence, cette association, quelle est sa présence dans la vie des étudiants. D'où notre problématique, une association, une vision, l'AMN, quelle présence dans la vie des étudiants. Il s'agira pour nous de passer en revue à travers cette problématique. Comment l'AMN confirme-t-elle sa présence dans la vie des étudiants? Le côté social et académique des étudiants, qu'est-ce que fait l'AMN dans la pratique? Mais également, nous nous interrogerons sur la gestion spirituelle des étudiants à travers toujours l'association. Amis jeunes, nous vous disons merci de nous suivre et de nous recevoir chez vous. Là où vous êtes, vous avez la possibilité également de participer à cette émission. Nous vous donnons la possibilité, donc il suffit tout simplement de nous écrire un message SMS au 93 01 34 55, 93 01 34 55 pour apporter vos contributions ou vos questions à cette émission. Alors, comme invité, je reçois sur ce plateau deux invités, membres de l'Association des étudiants musulmans du Niger. J'ai à ma droite Sani Abdurrahman, il est le président du bureau exécutif national de l'AMN. Sani, assalamu alaikum. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre second invité, Maïna Sara Zakou Maïna Sara, il est membre du conseil consultatif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Maïna Sara, assalamu alaikum. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, je l'annonçais tantôt, nous allons parler aujourd'hui de l'AMN. Comment l'AMN confirme-t-elle sa présence dans la vie des étudiants? Une association des étudiants musulmans du Niger. Donc par définition déjà, nous comprenons qu'il y a une association qui s'occupe des étudiants musulmans du Niger dans les universités nigériennes. Alors l'AMN, on va peut-être le rappeler, quels sont les buts et les objectifs de cette association, sa naissance, elle vise quoi dans son fonctionnement? Sani. Avant de répondre à la question qui m'est posée, c'est d'abord une occasion, je dirais en or, qui m'est offerte de remercier le groupe de presse Bonferré pour les actions, pour la collaboration. Au nom de tous les membres de l'Association des étudiants musulmans du Niger, nous leur disons merci, qu'Allah les assiste, qu'il leur récompense par la meilleure des récompenses. Pour ce qui est de la question posée, les buts et objectifs de l'AMN, je répondrai aussi après un rappel de la date de création, l'AMN étant l'ancêtre de l'AEMON, à 8 jours le 21 avril 2010 par arrêté 2227 du 21 avril 2010. Ici, et l'AMN, contrairement à l'AEMON, a une représentation nationale, alors que l'AEMON était au niveau de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Pour ce qui est du but, l'AMN a comme but de créer un cadre d'épanouissement pour l'étudiant musulman. Et pour ce qui est des objectifs, nous nous référons au texte de l'association, notamment l'article 4 du titre 2 du statut qui dit « L'objectif général de l'association, c'est de contribuer à la promotion des valeurs islamiques à travers la connaissance et la compréhension du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et là, après l'objectif général, nous avons
un objectif spécifique qui est d'œuvrer à la formation des membres pour une connaissance et une compréhension du Coran et de la Sunna, participer au développement social et économique du Niger, promouvoir la paix, l'unité, l'entraide et la solidarité entre les membres. Et enfin, promouvoir l'assistance aux personnes défavorisées. Voici les objectifs de l'AMN ainsi que le but. D'accord. Alors maintenant, je reste avec Sani. Alors on a entendu, on a compris à travers cette déclinaison des objectifs de l'association, pas mal de volets que l'association donc se charge de prendre en charge. Le volet spirituel, le volet social, le volet académique également des étudiants. On a compris que ces différents volets essentiels dans la vie des étudiants. L'association se porte donc garante de se concerner aux étudiants dans leur démarche, dans leur vie. Alors ici, quand on prend le contexte actuel de la vie des étudiants, je prends d'abord le volet social des étudiants. Comment on peut vous demander, quand on vous demande comment l'AMN aujourd'hui confirme-t-elle sa présence dans le social des étudiants? En ce qui concerne la présence de l'AMN sur le plan social, nous donnons la tâche de mener, d'assister nos étudiants. Et l'assistance, au-delà des étudiants, c'est aussi la population, parce que l'étudiant se trouve dans un cercle, dans une nation, qu'il est obligé de reconnaître ses efforts. Comme je le disais, la confirmation de cette présence s'est faite par les dons, les assistances sociales à l'endroit des étudiants. Et nous avons vu dans nos objectifs l'assistance aux personnes, à la population, nous le faisons. Il y a aussi les dons de sang que nous faisons régulièrement. Alors avant d'arriver parlant d'assistance, il faut peut-être évoquer le contact direct avec la cible, les étudiants. Alors comment l'AMN est en contact aujourd'hui avec les étudiants? Comment se fait le contact avec cette cible qui est les étudiants? Le contact s'est fait à travers nos activités. Nous organisons des activités et nous les invitons à ces activités qui, c'est aussi le moment de le dire, y participent massivement, qu'Allah accepte et nous en récompense. Pour aussi le côté social, toujours, quand l'étudiant ou les étudiants ont vraiment un besoin, ils touchent le démembrement de l'association pour exposer leur situation, et l'AMN se fait le devoir de répondre favorablement à la requête. D'accord, merci Sani pour ces éclaircissements. Alors Maïna Sara, parlant de démembrement, justement, on va y revenir. Démembrement, l'association aujourd'hui, il y a certainement un organigramme. Aujourd'hui au Niger, nous avons pratiquement 8 universités. Ça veut dire les étudiants, quand on prend la répartition au Niger, ils sont répartis dans 8 universités au Niger. Alors comment se faire le contact sur le terrain, l'AMN, à travers cette cible qui sont les étudiants? Je peux parler de là des différents démembrements de l'association. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Avant de répondre à la question, je vais aller également dans le même exercice que le président. Remercier d'abord le groupe radio et télévision Bonferré qui ne cesse en tout cas d'appuyer, d'aider, et que nous prions que cette collaboration puisse continuer dans l'avenir et dans de bonnes conditions. Comme vous l'avez dit et comme le président l'a dit dans son propos introductif, l'AMN est représenté et il a des démembrements. Au début, c'était l'AMN qui était seulement au niveau de l'université de Niamey. Alors l'AMN, je pense qu'il va falloir définir c'est quoi l'AMN. Voilà, quelqu'un qui ne sait pas, c'est quoi l'AMN? L'AMN, c'est ça, c'est l'association des élèves, des étudiants musulmans à l'université de Niamey. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le sigle AMN. Maintenant, ça a évolué.
n'est-ce pas? C'est là où on va dire nos grands frères ont évolué. Maintenant, nous sommes au niveau national. Nous avons plusieurs universités qui ont été créées déjà en 2010, qui ont commencé à fonctionner déjà en 2010. Oui. Donc il a été mis l'idée d'aller vraiment au niveau national également, de ne pas rester seulement à l'université de Niamey. C'est ce qui a fait en sorte que l'AMN a vu le jour à travers donc les références que le président avait données. Alors dans les statuts, dans les textes qui créent l'AMN, il est dit qu'il y a des démembrements, notamment ce qu'on appelle sections et sous-sections. À ce niveau, toutes les universités du Niger ont des bureaux qui représentent l'AMN, donc qu'on appelle section. Et également les sous-sections qui sont dans les écoles et instituts du supérieur ici à Niamey et à l'intérieur du pays. Voilà en ce qui concerne la représentation. Maintenant, comme vous l'avez dit, le bureau national qui est là, donc qui assure la coordination au haut sommet, puis les sections et les sous-sections. Et ces sections-là, est-ce qu'on peut les citer, on peut les énumérer aujourd'hui de façon très pragmatique, de sorte que celui qui est là puisse avoir une idée de cette représentation nationale? Voilà, nous avons 9 sections. 9 sections parce que nous avons 8 régions et nous avons 2 sections à Niamey. Nous avons d'abord donc la section régionale de Niamey, la section de l'université Abdou Moumouni de Niamey, la section de Maradi, la section de Tawa, la section de l'université des Indes, la section de l'université de Dosso, Agadez, Difa, puis Tilaberi. Voilà les 9 sections dont dispose, dans lesquelles l'AMN est représentée. L'université islamique également a un bureau dans lequel l'AMN veut, Inch'Allah, dans l'avenir, mettre en place un bureau qui va mener les mêmes actions que l'AMN. D'accord. Voilà. Alors, à côté de ces sections, vous dites qu'il y a des sous-sections. Et comment se fait cette représentation également au niveau de c'est quoi une sous-section précisément? Voilà, une sous-section, comme je l'avais dit, c'est le bureau qui représente l'AMN au niveau des écoles et instituts. Nous avons donc des grandes écoles et instituts ici au Niger. Et donc dans ces écoles-là, il y a des bureaux que l'AMN met en place avec l'autorisation des responsables des écoles. À ce niveau également, nous avons une trentaine de sous-sections ici à Niamey, à l'intérieur du pays. Et ces sous-sections sont coiffées par les sections. Donc quand on prend la section régionale de Niamey aujourd'hui, qui est responsable, je vais dire, qui assure la tutelle, si vous permettez le mot, de toutes les sous-sections qui sont ici à Niamey. Donc c'est elle, en tout cas, qui assure la coordination de ces sous-sections-là. Donc tout ce qui est lié, n'est-ce pas, aux besoins de ces bureaux, c'est à la section régionale de prendre cela en compte. Donc, les sections à l'intérieur, là, c'est les sections des universités qui assurent la tutelle des sous-sections au niveau de l'intérieur du pays. Donc les écoles et instituts qui sont à l'intérieur du pays. Donc dans les universités, je dirais dans les régions de Maradi, Zender et toutes les autres aussi. D'accord. Alors, la mission confiée aux sections par rapport au contact avec les étudiants, comment se fait cette mission? Comment se gère cette mission? Ou quelle est cette mission, j'allais dire? Effectivement, comme le président l'a dit, la mission, elle est noble. Permettez-moi d'abord, le premier, elle est noble et elle s'effectue d'une manière générale à travers les actions de ces bureaux-là. Les actions sur le plan social, sur le plan académique et également sur le plan spirituel qui a été évoqué dès le début de cette émission. Alors, les sections, les bureaux qui représentent l'association au niveau de ces régions ont des actions qu'elles mènent. Et ces actions sont menées à l'endroit des étudiants. Première cible d'ailleurs de l'AMN, c'est à ce niveau que le contact s'est fait. D'abord, première cible de l'AMN, c'est les étudiants. Donc, premier contact que l'AMN doit avoir, c'est les étudiants. Donc, à ce niveau, les actions que l'AMN sur le plan social, spirituel et formation spirituelle, donc c'est dans le sens vraiment d'être en contact avec les étudiants. Et ces actions, si vous permettez, on va aller. Il s'agit principalement sur le plan social, donc des actions qui amènent, qui fera en sorte qu'il y ait une vie sociale, je dirais, une cohésion sociale entre les étudiants. Il s'agit donc que ceux qui sont dans une situation plus ou moins confortable puissent venir en aide vers ceux qui sont dans une situation un peu moins confortable qu'eux. À travers des actions, comme on dit, des visites, des simples visites dans les cités qui sont menées par les étudiants et le bureau, à travers également des dons qui peuvent être financiers, matériels, et en tout cas de toute autre nature. D'accord? Ça, sur le plan social. Également, les salubrités.
une salubrité. Les étudiants, en tout cas, s'organisent pour organiser des salubrités au sein de leur campus, au sein de l'université, dans le sens, en tout cas, de rendre propres leurs locaux dans lesquels ils vivent. Sur le plan spirituel, c'est là ces remarques. Le spirituel, certainement, on va revenir au spirituel. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qui nous prennent en marche, chers frères et sœurs en islam, vous êtes à Jeunesse Active, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, il est question de l'AMN, quelle présence dans la vie des étudiants. L'AMN, quelle présence dans la vie des étudiants. Alors, Sani, je reviens à vous. Toujours le volet social. Alors, quand on prend aujourd'hui la plupart des revendications des étudiants, nous l'avons maintes fois dit sur ce plateau, quand les étudiants sortent, le monde estudiantin, c'est un monde un peu particulier. L'essentiel des revendications se rapporte au social. Est-ce que ce social, malgré que certainement le syndicat à côté essaie de faire de son mieux, l'AMN également essaie de faire de son mieux, est-ce que là, cette présence de l'AMN dans le social des étudiants est-elle avérée aujourd'hui? On regarde la demande certainement qui est forte. Effectivement, je partirai sur votre dernière phrase pour construire mon intervention. La demande est forte, effectivement, et l'AMN tente de faire de son mieux pour satisfaire aux besoins, satisfaire aux différentes requêtes qui lui sont soumises. Quand je prends à titre illustratif les sections, ils reçoivent des cas sociaux, ils reçoivent par exemple des gens qui il a fait un temps où il n'y a pas eu de bourse. Ils déposent des requêtes pour dire vraiment par rapport à telle situation, nous souhaitons votre assistance. Et l'AMN s'est fait le devoir dans la mesure du possible pour d'assister le frère ou la sœur, parce que nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de discrimination, quel que soit le sexe qui vient, on l'assiste. Donc nous faisons le devoir de répondre dans la mesure du possible aux requêtes soumises. Et ce qui fait que quand il y a des demandes, quand il y a des années ou des mois où il n'y a pas eu de bourse, nous nous organisons, où on peut dire, par exemple, ceux qui sont dans une situation un peu aisée, on récolte, on part, on trouve quelque chose, ou on cherche quelque chose, on achète, on amène, où tout le monde va se retrouver, sans que l'autre sente qu'il n'a rien avec lui. D'accord. Alors, dernière question concernant le volet social. On sait que le monde estudiantin, c'est également des soubresauts, des crises à répétition parfois. Est-ce que l'AMN également, ici, confirme sa présence dans la gestion des crises universitaires au Niger? L'AMN n'est vraiment pas une association ou une structure de second rang. Quand il y a une situation et que ça concerne les étudiants, l'AMN réagit. L'AMN apporte son soutien aux étudiants. Je prends à titre illustratif la crise de l'année passée, qui, nous le savons, c'était allé jusqu'à la fermeture des campus universitaires ainsi que de la restauration. L'AMN a réagi. L'AMN a apporté son soutien aux étudiants. Ce qui fait que quand il y a des crises, l'AMN cherche à voir quelles sont les solutions, les pistes de solutions à explorer pour qu'on puisse régler le plus tôt possible la situation. Et quand j'évoque la situation de la fermeture des restaurants, c'est pour dire que nous avons fait quelque chose aux étudiants. En dehors de ça, nous avons tenté la médiation pour qu'on puisse résoudre ces problèmes de la manière la plus facile possible pour que vraiment les gens puissent reprendre les études et atteindre le niveau, l'objectif souhaité. D'accord. Alors on a compris la question. Moi, j'ai peut-être une toute dernière question dans le volet social toujours. Aujourd'hui, l'autre problématique qui se pose, c'est la gestion des crises. Est-ce que là, au-delà de la méthode qui est prônée, la méthode de débrayage, la méthode des grèves, est-ce que l'AMN propose aujourd'hui une méthode de résolution des crises universitaires, ou une méthode de prévention des crises universitaires aujourd'hui?
La méthode de prévention, nous l'avons dit. J'ai en mémoire le message de bonne rentrée académique souhaité à l'occasion de la dite rentrée. Nous avons dit, nous l'avons proposé, il faut que chacun d'entre nous fasse son devoir avant de réclamer son droit. Et ça, c'est la meilleure des méthodes. Parce que la plupart du temps, nous réclamons nos devoirs, nos droits. C'est dû au fait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son devoir. Donc nous serons obligés face à cette situation de réclamer nos droits. Donc raison pour laquelle l'AMN, pour éviter toujours les grèves, les sorties où on s'est dit il faut casser, il faut. L'AMN a dit à toutes les parties prenantes dans l'affaire de l'éducation de faire ce qu'il doit faire pour qu'on puisse arriver à un moment ou arriver à une année où il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de grève scolaire. Donc la méthode, c'est que chacun prenne conscience de sa responsabilité, que chacun fasse son devoir pour qu'on puisse vraiment réussir l'année scolaire. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez un complément à donner par rapport à ces derniers aspects, la gestion des crises et la méthode préconisée par l'AMN pour la résolution des crises universitaires? Alors, je vais juste compléter le président pour dire que l'AMN a toujours pris à bras le corps, comme il l'a dit, quand il y a crise au niveau des universités, et qu'il soit social et d'une autre nature. À cet effet, l'AMN en tout cas a toujours joué sa partition, a toujours contribué dans le sens, n'est-ce pas, de trouver une solution à l'amiable, toujours en tout cas dans le calme. C'est ça la politique de l'AMN. Nous avons toujours proposé que les solutions soient trouvées en tout cas dans le dialogue à travers donc les discussions que toutes les parties vont avoir. Donc à ce sens-là, l'AMN a toujours contribué dans le sens de réunir les parties donc, qui sont en conflit, les parties qui n'arrivent pas à s'entendre, mais également donc, elle a essayé, je dirais, d'être auprès des étudiants, notamment à travers les actions qu'elle mène dans le sens de sensibilisation, premièrement, n'est-ce pas, la sensibilisation et deuxièmement, peut-être les situations sociales, les prendre en charge. Donc, c'est ça la politique de l'AMN, je dirais, la manière de faire de l'AMN. Et c'est toujours quand il y a problème, parce que ça va toujours être là, on ne peut pas dire qu'on va avoir problème zéro, mais à chaque fois quand le problème surgit, l'AMN a toujours essayé de jouer son rôle dans le sens, n'est-ce pas, de réunir les parties qui sont, en conflit, mais également d'appeler surtout les étudiants qui sont notre cible dans le sens, n'est-ce pas, d'être plus responsables et d'agir dans le bon sens et non dans le sens où nous allons regretter après. D'accord. Merci Vanessa. Le temps Amis Jeunes, vous êtes le secrétaire chef en islam. Vous êtes à Jeunesse Active. Je le rappelle, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Écrivez-nous, envoyez-nous vos messages au 93 01 34 55. 93 01 34 55. Le temps de lire quelques messages qui viennent de nous parvenir. Bonsoir, chers frères. Je tiens à encourager les organisateurs et présentateurs de cette émission, qu'Allah vous récompense. Le message est signé Mahmoud, certainement qui nous suit, qui nous envoie un message d'encouragement. Nous en venons au deuxième volet, à la deuxième grande partie de cet entretien, le volet académique des étudiants. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, l'académique au Niger est très éprouvé, que ce soit dans le domaine du supérieur et dans le domaine du secondaire, de façon générale. L'académique au Niger est un peu éprouvé à travers des débrayages, ça et là. Alors là encore, je vous demande, l'AMN est une association des étudiants musulmans qui s'occupe à travers ses visions, à travers ses objectifs, du social, du spirituel, mais aussi de l'académique des étudiants. L'académie des étudiants que fait l'AMN, question très simple, mais Nassara. Merci bien, question très simple, mais qui mérite, je dirais, une grande réponse. L'académie, d'ailleurs, ce qu'il faut dire quand on parle d'étudiants, on parle de l'académie. Et nous tous, quand nous sommes étudiants, c'est parce que le cadre académique nous réunit. À cet effet,
l'AMN ne se dit pas que bon, je ne me sens pas trop concerné. Non. C'est d'ailleurs la première des choses. La première des choses, c'est l'académie qui fait en sorte que nous arrivons à nous réunir jusqu'à penser au social et au spirituel. Donc pour cela, l'AMN ne néglige pas cet aspect-là. Pour tous ceux qui connaissent les cadres de l'AMN, je dirais les centres de l'AMN verront en tout cas que l'AMN n'a pas négligé cet aspect. Allez-y, moi je vais donner des exemples concrets. Allez-y au niveau de la mosquée, l'ancienne mosquée qu'on appelle. Allez-y voir là-bas le cadre qui vit, le cadre que les étudiants vivent là-bas, notamment à travers, n'est-ce pas, des formations, des cours de rattrapage, à travers, je dirais, des différents tableaux qui ont été faits sur les murs qui permettent, n'est-ce pas, à chaque fois aux étudiants, n'est-ce pas, d'aller s'exercer, d'aller faire les révisions. Donc tout cela, c'est dans le but d'accompagner les étudiants que l'AMN a pensé à trouver ces cadres-là. D'autres plans, c'est même les actions. N'est-ce pas, les actions. Aujourd'hui, je ne parle pas du bureau national ou bien maintenant, tous les bureaux, en tout cas, ont cela dans leur programme, assister sur le plan académique leurs étudiants, je dirais leurs cibles, notamment à travers des actions liées, n'est-ce pas, à la formation dans les domaines spécifiques de chaque école. Si c'est l'université, si c'est un institut, une école spécialement, on traite des thèmes dans le but en tout cas d'amener les étudiants à prendre conscience. Deuxièmement, n'est-ce pas, sur le plan académique, c'est les dons, je dirais, en documents. Aujourd'hui, l'AMN dispose des bibliothèques à tous les niveaux, je dirais, au niveau des Niamey à l'intérieur du pays. Pour cela, pour accompagner, n'est-ce pas, les étudiants. Et dans ces bibliothèques, on en trouve tout. Pas seulement spirituel, mais même académique, on en trouve en tout cas dans les différentes bibliothèques de l'AMN. Et je dirais donc, si on prend les conférences également qui sont traitées, dont j'ai voulu parler tout à l'heure, mais également des séminaires, spécialement sur le plan académique. Je me rappelle, pour ne pas oublier, l'année passée, le séminaire national de formation qui s'est tenu à Maradi, c'est en tout cas dans le domaine, je dirais, scolaire. Ça a concerné les systèmes scolaires nigériens. Et à cet effet, tous les Nigériens, je dirais, les scolaires nigériens de toutes les régions se sont retrouvés là-bas. Et on a invité des spécialistes du domaine qui ont voulu bien traiter des thèmes avec nous, dans le sens en tout cas de nous faire comprendre, voilà notre système, voilà les défis auxquels nous sommes confrontés, et voilà vous en tant qu'acteur du système ce que vous devrez faire. Tout cela font partie en tout cas des contributions que l'AMN essaye de faire à tout moment où le besoin se fait sentir sur le plan académique. Justement, parlant de contribution, cela nous intéresse beaucoup, Sani, vous en tant que président. Alors, le dernier aspect sur lequel il est revenu, à savoir le séminaire national de formation qui s'est tenu récemment, le dernier déjà d'ailleurs, à Maradi, il était question de passer en revue le système éducatif nigérien dans sa globalité. Alors, quelle lecture aujourd'hui est ressortie, la lecture de l'AMN du système actuel de l'éducation du Niger, je veux dire, à travers les problèmes, les résolutions qui ont été prises? Quelle lecture l'AMN a fait à travers ce séminaire des problèmes de l'éducation au Niger? La lecture qu'il faut faire, si vous permettez, je reviens avant de répondre à cette question, c'est que à la question posée tantôt. Effectivement, l'AMN sur le plan académique, il l'a dit, avant qu'on ne soit le facteur, le point qui nous réunit, c'est l'étudiant. C'est pour cela, dans nos sigles, étudiant vient avant musulman. Donc, association des étudiants musulmans. Donc, pour cela, nous avons une obligation de s'entraider sur le plan académique. En fait, comme activité, il a eu à l'énumérer, je vais ajouter par rapport à ça, nous faisons, par exemple, des collectes des épreuves, des anciennes épreuves d'examen, et nous les mettons à la disposition des étudiants. Nous organisons des cours de renforcement de capacité. J'ai en mémoire celui organisé tout récemment par la section régionale de Niamey pour les candidats au BTS d'État. Nous organisons des voyages d'études même, dans le cadre vraiment d'assister l'étudiant. Et là,
on va au-delà du musulman. On ne regarde pas la religion du participant. Oui, certainement, vous avez vu, il y a la journée d'accueil des nouveaux bacheliers qui est organisée chaque année dans les universités. Oui, j'allais vraiment l'évoquer. Nous organisons aussi parce que quand tu viens dans un nouveau milieu, tu as besoin de le comprendre. Tu as besoin de connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Raison pour laquelle nos démembrements organisent des journées d'accueil des nouveaux bacheliers. Et là, je le répète, nous sommes certes une association des étudiants musulmans, mais à ces activités, nous ne regardons pas la religion de la personne. Donc, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Et pour revenir à la question posée, la lecture de l'AEMN du système éducatif, nous avons compris que c'est un système fort intéressant, mais pour lequel il va falloir que toutes les parties prenantes s'asseyent pour réfléchir. Parce que c'est un système qui date d'il y a très longtemps, raison pour laquelle toutes les parties prenantes doivent s'asseoir, réfléchir et réformer les choses pour les adapter à nos réalités. Et pour cela, l'AMN, parce que quand on organise un séminaire, on ne fait pas pour faire, on ne fait pas juste pour dire qu'on a fait. L'AMN a décidé de prendre les conclusions de ces séminaires, de les étudier et voir qu'est-ce qu'elle va faire pour que au moins qu'on dise qu'il y a eu un début de réforme de notre société, de réforme de notre système éducatif. Certes, nous ne pouvons pas, l'AMN en tant qu'association, ne peut pas réformer les textes, mais elle peut contribuer, elle peut aider la baisse de niveau à diminuer. Et tout ceci, nous sommes dans les réflexions pour voir vraiment qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer. D'accord. Alors, toujours dans le volet académique, je le rappelle, aujourd'hui, les universités, qui est les principaux champs d'action de l'association, nous avons un problème aujourd'hui qui est aujourd'hui le retard académique aujourd'hui. Un peu partout, dans presque toutes les facultés, toutes les filières, il y a ce retard qui gagne du terrain. Alors, est-ce que j'ai envie de vous demander que compte faire l'AMN, que fait l'AMN par rapport à ce problème de retard académique un peu partout dans les universités? Je comprends directement que la question m'est adressée. Effectivement, c'est une réalité sur le terrain, le retard académique. Il faut se le dire, les étudiants n'ont pas de pouvoir sur les enseignants. C'est vraiment une vérité. Tu ne peux pas dire à un enseignant qui doit venir faire cours. Mais ce que l'AMN est en train de faire, c'est de dire à ses étudiants, ne faites pas des grèves, du retard des enseignants comme un alibi pour rester les mains croisées. Allez-y, cherchez le savoir. Dites-vous que l'enseignant, ce n'est qu'un support qu'il va me donner. Je dois me former obligatoirement pour que je sois compétitif. Et là, à l'occasion d'une visite à l'université de Tillabéri, qui sont jusqu'à la date d'aujourd'hui, si les choses n'ont pas changé entre hier et aujourd'hui, ils sont en grève. J'ai eu à leur dire, les grèves sont là pour permettre aux gens de réclamer leurs droits. Mais vous qui n'êtes pas en grève, parce que vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas en grève, profitez de ces moments pour vous former. Parce que nous ne pouvons pas dire à ces enseignants, nous sommes en retard, s'il vous plaît, ne partez pas en grève. Mais nous pouvons faire nous pouvons revenir faire une chose sur nous pour qu'on puisse rattraper nous-mêmes ce retard. Et à travers des formations, à travers la recherche sur les nets, sur tous les moyens de recherche que nous avons à notre disposition. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez un complément à donner par rapport à ça? Aujourd'hui, le retard des étudiants sont désemparés. Les étudiants qui sont votre cible, ils sont désemparés. Pratiquement, on pense qu'il n'y a pas de solution. Quand on le demande, c'est les enseignants. Finalement, on ne sait pas où se trouve le problème. Quel message l'AMN donne par rapport à ce retard qu'il y a dans nos universités aujourd'hui? Voilà. Je dirais, comme le président l'a dit, je ne vais pas être plus que lui. Là, nous l'avons dit à travers plusieurs de nos messages.
n'essayez pas d'avoir toujours l'idée, je dirais, d'avoir le diplôme. Franchement, c'est le système qui existe, mais essayez d'avoir la connaissance, je dirais, le savoir. Maîtrisez votre domaine et le diplôme va venir. C'est cela le message de l'AMN. Maîtrisez votre domaine, le diplôme va venir. Est-ce que vous comprenez? Donc mettez l'accent sur la qualité de la formation. Effectivement. Mettons la qualité, je dirais, la qualité sur la formation, que dépenser toujours à avoir le diplôme, quels qu'en soient les moyens. Parce que malheureusement, nous sommes dans cette situation. Donc, en tout cas, le message de l'AMN a été ainsi depuis fort longtemps. Les grèves et autres ne doivent pas constituer, je dirais, un obstacle dans ma formation. Mais je dirais, je dois en tout cas profiter de cela pour me former, pour m'auto-former, comme le président l'a dit. C'est une auto-formation avant peut-être que la situation ne s'améliore. D'accord. Merci Maïnassara. Le temps de lire quelques messages qui viennent de nous parvenir. Nous avons Ali qui nous écrit « Assalamu alaikum. La présence de l'AMN au sein des universités et écoles et instituts est visible à travers ses activités spirituelles, académiques et sociales. Aujourd'hui, l'AMN joue un rôle très important dans les campus universitaires. » Ce message signé Ali. Nous avons un deuxième message qui nous est parvenu. « Bonsoir, chers frères musulmans. Comment allez-vous? C'est juste pour vous dire merci pour l'éclairage. » Signé Abdul Kadri, il nous écrit depuis Kwara Kano. Nous avons un troisième message qui nous est parvenu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense. Pourquoi l'AMN est présente à Niamey que dans certaines écoles de Niamey? Quelles sont les conditions à remplir pour être membre de l'AMN? Merci. Le message n'est malheureusement pas signé. Ça, c'est une question qui vous est posée. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour être membre de l'AMN? On répond rapidement à la question. Maïnassara. Voilà, en parlant de nos textes, nos textes sont simples, en tout cas pour celui qui veut avoir d'informations comme le temps ne nous permet pas, nous l'invitons à venir au bureau de l'AMN à l'université, là où il peut avoir les statuts et le règlement intérieur de l'AMN. Pour être membre de l'AMN, c'est simple, c'est d'être d'abord, comme on l'a dit, étudiant, être musulman et je dirais acheter sa carte de membre. La carte de membre qui est vendue à 500 francs. Donc voilà, pour ne pas être trop long, c'est très simple en tout cas pour être membre de l'AMN, être musulman, étudiant au Niger ou étudiant à l'extérieur, acheter sa carte de membre également. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de notre entretien. Le dernier volet, le volet spirituel, nous allons y revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Toujours les deux aspects qui ont été évoqués, le volet social et le volet académique. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'activités qui ont été menées dans ce sens, dans le but, bien évidemment, d'améliorer le social et l'académie des étudiants. Mais également, les défis persistent. Académiquement et socialement, les défis persistent. Quelle lecture de l'AMN par rapport à ces défis académiques aujourd'hui concernant le monde étudiantin? La lecture de l'AMN, des défis du monde étudiantin, c'est vraiment un besoin d'unité. Parce que quand on est unis face à tous les obstacles, on pourra se relever, on pourra surmonter les obstacles. Raison pour laquelle l'AMN invite tous les acteurs à vraiment s'unir pour qu'on puisse s'entraider. Quand le social ne va pas, s'il y a la cohésion, on aura des pistes de solutions. Quand l'académie ne va pas et qu'on s'unit, on aura des solutions, Inch'Allah. Bien. Alors, académiquement parlant, dernière question, certainement. Académiquement parlant, j'ai reçu le chargé aux affaires académiques de l'UNUN sur ce même plateau, qui reconnaît aujourd'hui une chute dans la formation, dans la qualité de la formation chez les étudiants. On pense aujourd'hui que les étudiants sont beaucoup distraits, les étudiants ne se forment pas, les étudiants sont en carence d'expression orale, etc. L'AMN, quel message par rapport à cette chute de la formation chez les étudiants? Ce qui se passe sur le campus, les étudiants qui relèguent au second plan l'académique par rapport au social ou par rapport à la distraction,
Qu'est-ce que l'AMN fait par rapport à ça? Ou quel message l'AMN adresse aux étudiants concernant leur académique? Le message que nous adressons aux étudiants, c'est vraiment de cultiver l'excellence. Savoir que nous sommes les responsables de ce pays. Parce que l'erreur que nous faisons tous, que nous commettons, c'est qu'on se dise que nous sommes les futurs responsables. Et on ne se donne pas les moyens de préparer ce futur responsable. Mais quand tu t'es dit que tu es le responsable de ce pays, le développement de ce pays repose sur tes épaules, tu te donnes tous les moyens pour y arriver. Raison pour laquelle l'AMN adresse un message de cœur à tous ces étudiants de cultiver l'excellence. Nous ne pouvons pas réussir sans l'éducation. C'est vraiment le message que nous avons à l'endroit de tous les étudiants. Cultivons l'excellence. Et le frère Menassara l'a dit, on doit aller au-delà de ce que nos enseignants nous donnent. Il faut qu'on pense à l'auto-formation. Maintenant, la distraction, nous pouvons même la faire positivement. Tout ce qui nous distrait, c'est le net, Facebook ou WhatsApp. Maintenant, dans tous ces trois éléments, nous avons des moyens de s'auto-former. Pourquoi ne pas utiliser ces moyens-là dans ce sens que dans des choses qui, inutilement, qui nous perdent notre temps? D'accord. On a compris le message. Maintenant, c'est à votre mot de la fin, certainement. Le dernier volet, le volet de l'excellence académique que l'AMN prône. Comment l'AMN prône cette excellence académique à l'endroit des étudiants? Alors, en tant que structure, je dirais, musulmane, en tant que musulman, alors, nous allons nous référer à notre religion qui prône l'excellence, qui d'ailleurs, comme les ulémas le disent à chaque fois, la première des choses, le premier verset du Coran nous parle de lire. Et qui dit lire veut t'amener donc à la science. À la science. Donc, je dirais notre message de fin ou bien le mot de clôture, c'est vraiment d'inviter les gens à connaître cette identité musulmane qui est en nous. Parce que c'est une identité. Nous sommes des étudiants et nous sommes des musulmans. Alors donc nous devrons en tout cas penser à cette identité musulmane, là où l'islam qui nous invite à être excellents dans toutes choses. Comme le prophète nous dit dans un hadith, c'est d'exceller dans toutes choses. Et donc nous allons demander également à tous les étudiants qui nous écoutent et même ceux qui ne nous écoutent pas, qui auront l'occasion d'écouter cet élément-là, en tout cas à exceller dans leur domaine, à apprendre à lire pour qu'ils puissent, Inch'Allah, être les responsables de ce pays et être des vrais responsables, en tout cas représenter le Niger et assumer les responsabilités qui sera les nôtres. D'accord. Merci, Menassara. Amis téléspectateurs, chers frères de Salam Islam, votre rendez-vous de cette semaine prend fin ici. L'AMN, quelle présence dans la vie des étudiants, c'était notre problématique du jour. Il a été question de passer en revue la gestion spirituelle, la gestion sociale, la gestion académique des étudiants. Le volet spirituel, Inch'Allah, nous y reviendrons la semaine prochaine en deuxième partie de cet entretien avec l'association des étudiants musulmans du Niger, Inch'Allah. D'ici là, nous vous disons merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. L'AMN, votre association, l'association qui vous appelle à œuvrer d'un point de vue spirituel, à exceller dans l'académique, à exceller dans tout ce que vous faites. C'est le message islamique à travers les prescriptions du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous et qu'Allah vous protège et qu'Allah protège notre cher pays, le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.